majeur de la stratégie nationale de protection de l'enfant est relatif à la communication et au changement de comportement durable. Et pour cette raison, il est important aujourd'hui que nous rassemblions les professionnels de la communication pour leur permettre d'asseoir une bonne stratégie de communication orientée sur le respect des droits de l'homme. Tous les jours, il est relaté dans la presse, comme vous le constatez, des événements qui sont relatifs, n'est-ce pas, à la situation des enfants, en termes de maltraitance, en termes d'abus, n'est-ce pas, et également en termes d'exploitation de toutes sortes. Souvent, ces informations sont relayées d'une manière qui porte atteinte aux droits de l'enfant. Dans certains cas d'abus, par exemple, les enfants sont exposés à la presse, leurs noms sont dévoilés, leurs visages souvent, même c'est le cas des enfants mendiants dans la rue, on les montre à visage découvert. Et tout cela ne contribue pas, n'est-ce pas, à assurer leur dignité. C'est des citoyens qui demain doivent assurer et assumer des fonctions éminentes dans le pays. Donc pour ces raisons, nous devons préserver leurs droits fondamentaux et également leur dignité. Donc les journalistes étant des partenaires stratégiques dans ce processus, comme vous le savez, ils s'occupent de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Il est extrêmement important que nous les capacitions, n'est-ce pas, à asseoir une bonne stratégie pour respecter les droits de l'enfant, mais également assurer un traitement adéquat, juste et compréhensible. À l'époque, on avait appuyé à créer un réseau des journalistes pour la protection des droits de l'enfant. C'était avec les Demba Aram, les Anne-Marie. Donc c'est un réseau qui avait bien prospéré dans le cadre de la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. À l'époque, nous avons formé ces réseaux qui étaient représentés au niveau des différents départements du pays. Et on avait même produit un guide intitulé Médias et traitement de l'information sensible relative aux abus sexuels. Donc le guide existe toujours, mais le réseau malheureusement a disparu, compte tenu également de multiples contraintes. Que souvent les jeunes ne sont pas stables dans leur relation, certains organes également ont eu des problèmes, ils ont licencié, ce qui a fait que beaucoup de journalistes qui étaient dans ce réseau peut-être ont été l'objet d'une déperdition à notre niveau parce que n'étant plus actifs. D'autres également ont rejoint d'autres sphères. Donc il est important aujourd'hui, connaissant l'engagement de la jeune presse sur les questions de l'enfant et également leur implication sur beaucoup d'événements, nous avons remarqué aussi qu'il y avait une multitude d'associations, de journalistes qui œuvraient en faveur de la protection de l'enfant, mais qui malheureusement n'étaient pas fédérés autour d'un cadre qui pouvait leur permettre de se renforcer mutuellement, mais également d'atteindre des objectifs qui leur sont communs. Donc c'est pour cela que nous voulons, à l'issue de cet atelier, réunir l'ensemble de ces représentants du réseau pour leur permettre d'avoir une feuille de route, après s'être constitué en réseau unique de protection de l'enfant et au besoin même avoir des démembrements dans les différentes régions et départements du pays. Donc c'est cela qui renforce le travail.